Bah alors, ça faisait longtemps? Eh oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris la parole sur ce média, période estivale oblige. Mais après 2 mois, me revoilà pour entamer une nouvelle saison sur cette chaîne YouTube qui sera assez différente de celle qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Elle sera différente puisque c'est la fin des critiques sur la chaîne. Voilà, vous regardez actuellement la dernière vidéo de la série J'ai vu. Et quand je dis que c'est la fin de ce format, c'est plus pour dire que les critiques continueront certainement, mais ce ne sera pas au même rythme que d'habitude. On ne tiendra plus le rythme d'une vidéo par semaine. C'est quelque chose que je ne peux plus assumer, que je ne peux plus vous donner. Mais bref, je propose de vous reparler de tout ça en fin de vidéo et de nous concentrer sur le sujet principal de celle-ci, à savoir le nouveau film de Michel Gondry. Alors pour ceux qui ne se remettraient pas bien, le monsieur Michel Gondry, c'est un réalisateur français qui a été reconnu unanimement et à l'international avec son chef-d'œuvre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec un casting énorme, je pense à Jim Carrey, Kate Winslet, Mark Ruffalo, Elijah Wood, bref, beaucoup de grosses têtes d'affiche hollywoodiennes. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins ce film. Moi c'était le seul film que j'avais vu de Michel Gondry avant de voir le livre des solutions, et on va dire ça reste dans la même ambiance. Michel Gondry en fait c'est un véritable auteur qui, du peu de films que j'ai vu de lui, arrive toujours à imposer sa patte artistique et ses idées au sein de ses films. Il y a un côté presque artisanal, surtout dans le livre des solutions, ça on en reparlera plus tard, c'est vrai qu'il y a une grande sensation de créativité, de liberté, de fait main même, mais on reviendra là-dessus plus tard parce que c'est à développer vraiment. Mais donc avant tout, petite mise en contexte par rapport au livre des solutions. Donc le livre des solutions, c'est le dernier film de Michel Gondry qui est sorti ce mercredi dans nos salles de cinéma. Cette fois-ci c'est un film français avec un casting français mettant en scène des acteurs plutôt populaires chez nous en France comme Pierre Ninet, Blanche Gardin, Vincent Elbaz ou encore l'extraordinaire Françoise Lebrun qui avait fait briller 2022 dans le vortex de Gaspard Noé. Et pour être tout à fait franc avec vous, je n'attendais pas spécialement ce film, c'est-à-dire que je savais qu'il sortait et je savais que j'irais le voir, mais c'était pas non plus le truc pour lequel j'étais le plus impatient, étant donné que Michel Gondry, c'est pas le cinéma que je connais le plus. Mais je me suis quand même laissé tenter parce que Gondry, c'est un nom qui se respecte. Et si vous saviez, mais la claque que j'ai prise en sortant de la salle de cinéma, c'est vraiment très rare que je sorte avec ce genre de sensation où j'ai pas envie de tout de suite faire un retour sur le film comme je le fais habituellement sur les différents réseaux. J'ai juste envie de le garder pour moi, de le savourer et puis surtout de réfléchir à tout ce qu'il transmet et à tout ce qu'il évoque parce que c'est, mine de rien, un film très riche et très complet. Il fait réfléchir sur vraiment plein de sujets variés, que ce soit la place de l'œuvre dans l'artiste, que justement qui fait cogiter sur l'artiste, puisqu'on va en reparler juste après, mais c'est un peu une autobiographie de Michel Gondry. Bref, il y a vraiment plein de choses qui font réfléchir, et puis au niveau de la mise en scène, là encore une fois c'est très riche, très poussé, autant que Eternal Sunshine of the Spotless Mind je pense, et oui voilà, il y avait vraiment cette sensation de il faut que je réfléchisse au film, il faut que je prenne le temps de le savourer, et même qu'un deuxième visionnage finalement ne serait pas si bête. Je vous disais à l'instant que le livre des solutions c'était quasiment une œuvre autobiographique de la part de Michel Gondry. Et oui, c'est clairement ça en fait, parce qu'on sait pas trop où se placer au début du film, on sait pas trop vers quoi il va nous emmener, mais il y a un moment, le personnage de Marc, donc qui est incarné par Pierre Ninet, dit une phrase toute simple, il dit « Moi j'ai réalisé une pub de café pour Georges Clooney », avec Georges Clooney plutôt, et c'est là qu'on comprend finalement que le personnage de Marc, c'est Michel Gondry. Oui, parce que, petite parenthèse, mais si vous ne le savez pas, Michel Gondry a réalisé une pub, je crois que c'était Nespresso, avec Georges Clooney. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on a su finalement que c'était quand même plus ou moins autobiographique, même si ça doit prendre quand même pas mal de liberté, je pense. Mais c'est vers là que veut nous emmener le film, c'est sur la réflexion de l'auteur, et c'est en fait un film très intime. Mais du coup, là où Michel Gondry m'a surpris dans le livre des solutions, c'est que certes il livre un portrait de lui-même avec le personnage de Marc, il livre aussi un récit autobiographique, mais n'est jamais élogieux envers sa personne, bien au contraire, il ne se respecte pas, on a même l'impression qu'il ne s'aime pas tant, en fait, le personnage de Marc, donc le personnage principal incarné par Pierre Ninet, est un personnage
horrible, malsain, détestable. C'est un personnage qui est vraiment torturé et c'est vrai que quand on voit les bandes annonces, on n'a pas cette impression-là. Hein. C'est quelqu'un qui prend voilà, des médicaments, donc qui a des petits excès de colère, hein, des grosses crises d'hystérie. C'est assez récurrent dans le film et pour le coup, les bandes annonces ne nous vendent pas ça. Et du coup, en sachant que le personnage de Marc représente Michel Gondry, quand on sort du film, on se dit que Michel Gondry n'est peut-être pas une gentille personne ou ne l'a peut-être pas toujours été. Parce que vraiment, le personnage de Marc, c'est dur. C'est vraiment dur de s'attacher à un personnage comme ça, mais néanmoins, et notamment grâce à la performance de Niné, on arrive mine de rien à trouver le personnage drôle, à s'attacher à lui par moments, à parfois même l'excuser, alors que c'est vraiment un gros connard, hein, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un personnage donc qui joue le rôle d'un réalisateur, le réalisateur d'un film, et il y a des femmes dans son entourage qui vont l'aider justement à terminer ce film, à le monter, donc je crois qu'il y en a une qui est chargée de la production, l'autre qui gère le montage, hein, et puis il y a sa tante aussi, et en fait ce qui est assez perturbant, c'est que elle reste près de lui malgré que son comportement est totalement inadmissible, genre il leur bugle à la gueule, il leur crache dessus, il y a même un autre personnage qui est un peu extérieur au récit, dans le sens où il est très secondaire, mais qui se fait insulter par le personnage de Marc. C'est vraiment détestable, et pourtant, ces personnages restent avec lui, l'encouragent peut-être, et je pense que c'est ça, surtout pour enfin terminer ce film. Et pourtant, malgré tout ça, c'est un personnage qui est en décalage constant avec la réalité, ou du moins les gens et ouais, tout ce qu'il côtoie en fait, il est en total décalage. Et en fait je pense que c'est dû à ce décalage là qu'on trouve le personnage quand même très drôle, bien qu'on prend assez de recul pour se rendre compte qu'il est désagréable, hein, je le dis bien, mais c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il est très drôle et que quand même parfois il est un peu attachant. Et ouais, c'est compliqué de décrire un personnage comme ça, et ça doit être encore plus compliqué quand le personnage c'est soi-même, donc je n'imagine pas ce qu'a dû faire Gondry, la prise de maturité et disons la réflexion, l'introspection qu'il a dû faire pour écrire ce personnage qui le représente, parce que ça doit clairement pas être facile de dresser un portrait de soi-même aussi désagréable et détestable, et d'en plus oser le montrer au cinéma devant un public, oser dire que ça c'est moi. Non, je pense que Michel Gondry a vraiment fait un travail sur lui-même avant de proposer un travail sur le film, et ça se ressent. Et je pense qu'il n'y a pas que Gondry qui a dû travailler ce personnage, celui qui l'a vraiment analysé, qui a vraiment travaillé dessus, je pense que c'est vraiment Pierre Ninet qui, on le sait, hein, c'est un acteur qui a une bonne filmographie, qui a joué dans de bons films, mais là, vraiment, Pierre Ninet se surpasse. Vraiment, très sincèrement, c'est son meilleur rôle, et je pense que dans sa filmographie, il ne manquait qu'un seul très grand film, un truc majeur, et je pense que cette fois-ci on l'a. Pierre Ninet, c'est quelqu'un qui est aussi bon dans la comédie que dans le dramatique, et ce rôle-là, c'est un rôle qui lui permet de faire les deux en même temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il faut comme talent pour être drôle tout en étant vachement détestable et que ça reste crédible. Et alors on a déjà vu des personnages de ce genre-là, on va dire dans cette trempe-là, où ils sont à la fois détestables et très marrants, mais là c'est pas du tout pareil, c'est qu'il y a un côté très malsain derrière, et il y a aussi ce côté où il y a la direction artistique de Michel Gondry qui rentre en jeu, qui se ressent aussi à travers le jeu des acteurs, et c'est très compliqué de mélanger la direction artistique très artisanale et très enfantine presque de Michel Gondry à ce personnage-là totalement torturé, mais à la fois drôle et attachant. Enfin voilà, c'est une performance extraordinaire de Pierre Ninet, vraiment ça a été un choc, plus que dans tout le reste de sa filmographie. Ce fut donc mon deuxième Gondry, et vraiment désolé pour mes lacunes, hein. Il y a pas mal de films de sa filmographie en plus qui m'intéressent et qui ont l'air vraiment géniaux, mais rien qu'avec les deux films que j'ai vus de lui, je constate deux choses. D'abord, je constate que Michel Gondry est un auteur, quelqu'un qui est vraiment capable d'écrire des récits, de les raconter parfaitement, eh bien, avec ses dialogues, mais aussi avec sa mise en scène. Et c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma, qui correspond parfaitement à la vision que moi j'ai du cinéma, à savoir quelque chose de créatif, qui raconte une histoire avec plusieurs méthodes, hein. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui a une vraie patte artistique et qui raconte son histoire comme personne d'autre ne le fait. Et que ce soit dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou dans le livre des solutions,
ça se ressent énormément et c'est un véritable kiff de voir ce genre de proposition là au cinéma. Et ensuite, je le disais en début de vidéo, mais Michel Gondry, c'est quelqu'un qui a une patte artistique, quelque chose qui le représente. Hein, quand tu vois un film de Michel Gondry, je pense que c'est assez facile de deviner que c'est de lui. Certains parlent de style amateur, et je vois très bien où ils veulent en venir en disant ça, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. En fait, dans sa mise en scène, il y a vraiment une aura qui se dégage, un truc un peu de créativité, un truc un peu enfantin aussi. Vraiment, cette impression en fait du film qui est fait à la main, quelque chose, une œuvre d'artisanat, et ça se ressent peut-être moins sur le reste de sa filmographie, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas dans le livre des solutions, c'est vraiment ça qui ressort, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est fait à la main, fait avec amour, bon ça c'est clairement, c'est sûr, mais j'ai surtout l'impression que quand Michel Gondry fait un film, c'est pour lui plonger dans le bac à sable, c'est vraiment s'amuser, être créatif à 100%, hein. Et là vraiment il est créatif dans sa mise en scène, il y a des petits moments avec des timelapses qui sont sympas, il y a des scènes on va dire qui sortent un peu du lot, il y a un dessin animé aussi, un truc en stop motion en plein milieu du film qui a été mis en abîme auparavant, mais bref, je vais pas trop en dire, mais voilà, c'est un film très créatif et on sent que le réalisateur s'amuse, que tout le monde s'amuse, c'est un vrai terrain de jeu, un vrai bac à sable, et je pense que c'est ça qui fait la force du cinéma de Michel Gondry. Je suis pas capable de décrire entièrement ce qu'est la direction artistique de ce projet, tant elle est singulière et vraiment propre à son auteur. Mais en tout cas, lui, il joue beaucoup sur les imperfections, sur les petits défauts, sur les petites aspérités du film. Mais en fait, c'est un film qui est imparfaitement parfait, dans le sens où il y a des défauts qui sont même peut-être volontaires, des choses qui font très toc, qui font très plastique, enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est là où je rejoins, on va dire, ceux qui pensent que Michel Gondry fait un cinéma plutôt amateur, malgré toute la créativité qu'il y a derrière. C'est que oui, c'est un film où on a l'impression des fois que c'est pas techniquement maîtrisé, où il fait exprès de laisser des petites impuretés, des petites aspérités, mais c'est vraiment ça qui fait le charme de sa mise en scène. C'est totalement sublime, et t'as vraiment ce côté, oui, très enfantin, qui joue dans la cour de récréation et qui s'amuse avec tout ce qu'il trouve. Non, c'est magnifique. Je trouve que ces petits défauts-là, justement, ils sont vraiment le bienvenu. C'est vraiment ce qui fait son charme. Et puis, je parlais de Pierre Ninet tout à l'heure, mais là où Michel Gondry impose aussi sa patte artistique, c'est dans la direction des comédiens. Bon, d'abord, Pierre Ninet, je vais pas répéter, mais excellent, hein, mais il y a aussi tous les autres acteurs qui sont, on va dire, souvent présents dans la comédie, mais là, ils doivent s'adapter en fait à cette direction artistique, à cette patte artistique de Michel Gondry, et c'est super compliqué, parce que, encore une fois, oui, c'est un terrain de jeu, c'est assez enfantin comme univers, faut être décalé, mais pas trop, et en fait, Michel Gondry arrive parfaitement à gérer ça avec ses comédiens. En même temps, le mec a quand même dirigé des mecs comme Jim Carrey ou Mark Ruffalo, des acteurs vraiment immenses, qui doivent être, on va dire, des acteurs facile à diriger, mais je sais pas, ça doit être quelque chose en fait de travailler avec eux, donc je pense qu'une fois que tu as travaillé avec des acteurs aussi bons, et surtout que tu les as très bien fait jouer dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je pense que c'est pas compliqué de faire bien jouer une Blanche Gardien ou un Vincent Elbaz ou même un Pierre Ninet dans un film français aussi décalé que ça. Mais en fait, ça le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si le film est totalement décalé ou s'il reste quand même sérieux, genre il y a un mélange des deux, mais qui vraiment, il y a une vraie alchimie entre le côté très rationnel et le côté très décalé. Ça fonctionne super bien, même au niveau du jeu des comédiens. Bon, c'est bon, vous avez compris que j'adore le livre des solutions. L'année 2023 s'achève petit à petit, et il y a déjà un top qui commence à se dessiner dans mon esprit parmi déjà tout ce qu'on a vu cet été. On a eu de très belles propositions et je suis assez dégoûté de ne pas vous en avoir pu en parler sur la chaîne, mais on en parlera potentiellement du coup dans un top en fin d'année. Et je pense que le livre des solutions a clairement sa place parmi les 10 meilleures propositions de 2023. Parce que c'est une proposition qui est aussi hilarante que déstabilisante, aussi drôle que torturée, hein, un peu comme son personnage principal. Et c'est totalement déstabilisant parce que quand on se rappelle que le personnage de Marc est en fait l'incarnation de Michel Gondry dans les films, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on se dit que ce personnage-là, aussi détestable, c'est
ou du moins ça a été un jour, Michel Gondry. Et ça me fascine en fait l'introspection qu'a dû faire le réalisateur pour écrire ce personnage et le recul nécessaire qu'il faut hein, pour mettre en place un film comme ça qui parle de lui en maltraitant son personnage et donc en se maltraitant soi-même. C'est vraiment compliqué à faire, ça c'est sûr et certain, et ça me déstabilise en fait, et c'est là où le film est vraiment fort et pour moi est vraiment marquant. Même au-delà de ça, le livre des solutions c'est une vraie proposition de comédie parmi les choses les plus drôles qu'on ait eues cette année. Il y a aussi des grands moments de cinéma, des grands moments d'émotion. Hein. Il y a une scène par exemple dans la bande-annonce où il va être avec un chef d'orchestre et il va demander d'interpréter son corps. Ça peut être vendu comme un truc vraiment ridicule et décalé, mais je vous assure que cette scène, elle a de la gueule. C'est vraiment une scène de cinéma qui envoie et qui n'est même pas forcément que de la comédie. Genre, c'est un... En fait, quand j'ai vu cette scène, et je fais une aparté sur celle-là parce qu'elle est vraiment marquante, j'ai commencé mort de rire et je l'ai terminé en mode impressionné. Parce que c'est vraiment une scène choquante où tu te dis qu'en fait le résultat va être vraiment débile et où tu te rends compte en fait que c'est grandiose et que ce mec, malgré ses idées très bêtes, peut être un vrai génie. C'est Michel Gondry. Mais enfin voilà, c'est comme ça que je conclus la série des J'ai vu qui existe maintenant depuis 2 ans. Oui, ça fait 2 ans que cette chaîne existe, ça fait beaucoup. Mais comme dit, cette année, j'aurais vraiment pas le temps de produire des vidéos toute la semaine et même en dehors de ça, j'ai plus forcément l'envie de faire des vidéos chaque semaine, des vidéos de critique parce que voilà, il y a des films qui m'intéressent pas tant, des films où je n'ai pas grand chose à vous dire, des films en fait qui ne m'évoquent pas grand chose. Et pendant un moment, je me suis forcé à en parler, je pense que ça s'est ressenti sur mes dernières vidéos. Des fois non, hein, c'est le cas de celle de Boys Afraid où j'ai vraiment pris plaisir à faire la vidéo, mais à certains moments, ce n'était vraiment plus le cas, donc j'ai décidé de mettre fin à ce format-là. Les critiques ne disparaissent pas pour autant, elles reviendront, mais pas sous la même régularité et pas sous le même format, c'est-à-dire que je vais les aborder sous un autre prisme, peut-être sur des vidéos plus longues et plus travaillées, bref, vous verrez ça à l'avenir. Et puis, comme Michel Gondry, j'ai envie de sauter dans le bac à sable, de me rendre à la cour de récré, de créer des choses, de m'amuser, et c'est pour ça que j'arrête la critique pour aller vers autre chose et proposer d'autres types de vidéos, voilà, juste pour m'amuser en fait. Et je pense que le livre des solutions, c'était vraiment l'exemple parfait pour mettre fin à cette série. Voilà. Donc cette nouvelle année sera signe d'expérimentation et de tentative de nouvelles choses. J'espère que le prochain contenu vous plaira tout autant qu'il vous a plu. En tout cas, si vous voulez continuer à suivre mes avis sur les films actuels, parce que je n'arrêterai pas de les partager, juste pas sur YouTube, eh bien je vous invite à me suivre sur Letterboxd, c'est là où vous trouvez l'intégralité des films que je vois avec bien la note que je leur attribue et puis bien souvent une petite critique écrite derrière, donc je vais peaufiner ça à défaut d'arrêter les critiques sur YouTube. Et puis sinon vous retrouvez les mini critiques sur Instagram. Instagram c'est vraiment le réseau où je suis le plus présent et on peut vraiment le plus échanger donc avec Twitter, donc tous les liens sont en description. Voilà, je ne disparais pas entièrement. Cependant, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra et je ne sais même pas encore sur quel sujet nous nous reverrons. Mais en tout cas, voilà, on se verra pour des vidéos, je l'espère, plus travaillées, plus qualitatives et qui vous amuseront autant que moi je m'amuserai à les faire. Voilà, c'était Hugo, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!